Alors bonjour, mon nom est Jean-Luc Dion, courtier hypothécaire commercial chez Multiprêt. Bienvenue au Plexcom. Aujourd'hui, on est là pour vous parler d'efficacité énergétique avec bien sûr le programme APH. Et qui de mieux pour parler de ça aujourd'hui? Mon collègue Peter Quinn. Salut Jean-Luc. En forme? Yes, sir. On va parler d'efficacité énergétique aujourd'hui. C'est un volet, comme tu le sais, on encourage de plus en plus nos gens à aller vers un volet comme celui-là plutôt que vers l'abordabilité. Autant pour les immeubles, surtout pour les immeubles usagés, on va les encourager à faire de l'efficacité énergétique parce que dans le cadre des immeubles neufs, on le sait aujourd'hui, c'est pas mal 100 points en efficacité énergétique automatiquement. Euh, Qu'est-ce qu'on conseille à nos clients d'envisager quand on parle d'efficacité énergétique là, au moment du refinancement? Qu'est-ce qu'on va dire à nos clients qui devraient envisager pour rendre leur immeuble un peu plus efficace? Tu veux dire comme type de recette, autrement dit. C'est quoi la recette magique, là? Dans le Qu'est-ce qu'on fond, devrait faire, là? Puis... ouais, ben, tu sais que c'est mon ancien domaine en plus, l'efficacité énergétique, hein? En étant ancien ingénieur, puis tout ça, j'avais fait ça. Tu as été chez Hydro-Québec, Oui, oui, d'ailleurs. tout à fait. D'ailleurs, on octroyait les subventions d'efficacité énergétique aux industries, aux commerciales. C'est ce qu'on faisait. Donc, on avait une équipe d'ingénieurs et de techniciens qui faisait ça. Donc, j'ai travaillé longtemps là-dessus. Écoute, la mesure la plus payante qu'on voit, qui est la moins onéreuse, parce que c'est toujours ça, hein, l'efficacité énergétique, je l'en fais, oui, c'est pour sauver des coûts sur l'énergie, mais qu'est-ce que ça me rapporte aussi en même temps? Fait que c'est toujours une question de rentabilité. Puis la mesure la plus efficace, c'est souvent la thermopompe. Okay? La thermopompe va nous donner un pourcentage d'efficacité assez incroyable, je te dirais, au niveau des économies d'énergie. Pour être accessible à l'APH 50 points, ça nous prend au moins 25 d'économie. Dans le Donc, fond, 25 de diminution de c'est nos ça. gaz à effet de serre par rapport à notre situation actuelle. Exact. Fait que ça me prend un ingénieur qui va analyser ma situation Tout à actuelle, fait. puis qui va me faire des recommandations sur un gain d'efficacité de 25 et c'est là qu'on va faire nos gains avec ce que tu dis au niveau de thermopompe. Fait que, mettons thermopompe, ça peut être autres. l'éclairage au LED, ça, mais la thermopompe, dans le 25 là, mettons, c'est ce que je voulais te montrer un peu comme range, là, mais ça va être entre 15, dépendamment de l'immeuble, son année de construction, quoi que ce soit, parce qu'il y en a qui dépertent plus de la chaleur. Ça va être entre 15 et 19 juste l'ajout de la thermopompe. Ce qui est quand même important. Ce qui est quand même important. Donc, surtout au niveau du chauffage, la thermopompe est très efficace quand on est jusqu'à moins 12 degrés. Donc, c'est des choses qui vont être efficaces. Sans ça, les autres mesures qu'on voit dans nos projets actuellement, je te dirais que c'est l'éclairage au LED, donc qui est remplacé, le remplacement de tout ce qui est pommeau de douche par débit réduit, dans le fond. Je vois de plus en plus de chauffe-eau thermopompe. C'est pas donné, c'est peut-être 3 000 mais de plus en plus d'investisseurs qui viennent mettre ça. Thermostat programmable. Thermostat programmable. Épaississement de l'isolant dans l'entretoit, qui est souvent. On met une tuque en hiver, ben c'est pareil, ton toit de maison, il faut qu'il soit au chaud. Là, on commence à être dans une grosse réno, par exemple. Là, Oui. ça veut dire qu'on est en train de refaire la toiture. Puis... Non, pas nécessairement. Pas nécessairement? Pas nécessairement, parce que si c'est un toit plat, effectivement, c'est trop difficile, mais si c'est un toit en pente, la personne, puis on a accès au grenier, on va juste rajouter un peu d'isolant ou de cellulose qui va être fait à l'intérieur de ça. Remplacement des fenêtres. Remplacement des fenêtres. Mais là, c'est sûr, quand commence à parler de ça, là, je commence à parler de gros bidous. Là, mais là, on commence à se rapprocher plus du 40 d'efficacité. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus. Pour avoir 100 points. Exactement. C'est pour ça que je te disais que l'apparition des chauffe-eau thermopompes commence à se voir parce que pour le 50 points, thermopompe, éclairage au LED, pommeau de douche, pas mal on règle ça. Si on veut atteindre le 100 points, il faut en faire plus que ces trois mesures-là. On l'aura compris. Il faut aller chercher 15 de plus d'efficacité énergétique. Puis c'est là qu'on va voir apparaître les autres mesures qui vont se faire. Puis pour les immeubles usagés, ce que j'en comprends, c'est que oui, on peut avoir le minimum d'efficacité énergétique pour 30 points, mais 30 points tout seul ne me donnera pas grand-chose, ne me qualifie pas. Alors, j'aime mieux atteindre le 25 pour avoir 50 points ou le 40 d'efficacité pour avoir 100 points. Qu'est-ce que ça me donne d'avoir 50 ou 100 points par rapport à mon financement? Ah ben c'est énorme. Tu sais, le 50 points, on est limité aux 40 ans d'amortissement. Alors que le 100 points, tu es à 100 points. Le 100 points, tu es à 50 ans d'amortissement. Des fois, les gens, bon, l'amortissement est une chose, mais ils me disent, ça va me coûter combien tout ça? Des fois, les gens oublient souvent, mais c'est l'économie de la prime SCHL.
Donc, entre une 50, une 70 ou une 100 points, dépendamment de quel volet de l'APH qu'on est, mais il y a quand même une économie de la prime qui est assez substantielle. Absolument. À peu près 1 dans le fond. C'est 1,75 1,75 entre le 50 et le 100 points. Donc, fait que des fois, le surplus de primes que ça va te coûter pour t'amener sur un prêt de 2 millions, 2 c'est quand même important. C'est quand même, des fois, c'est de l'argent c'est un peu voulu par la ICHL parce que, dans le fond, on baisse nos frais, mais on sait que ça vous coûte plus cher Absolument. à faire les changements. Mais je peux rentrer en efficacité énergétique. Admettons que je réussis à avoir le 50 points parce que les travaux que je vais faire me permettent d'avoir une durée de vie restante de mon immeuble de 50 ans parce que je veux avoir mon 100 points et 50 ans d'amortissement. Ça me prend aussi une durée de vie économique en conséquence. Tout à fait. Qu'est-ce qui arrive au bout du 5 ans de terme du prêt? Là, il va me rester 45 ans. Puis là, j'aimerais ça revenir en APH, efficacité énergétique, encore une fois, pour revenir à 50 ans, refinancer, aller chercher l'équité. Ah, je te vois venir. Ouais. C'est parce que là, moi, j'ai déjà amélioré de 40 % mon immeuble. Faut-tu que je réaméliore encore mon immeuble de 40 % dans 5 ans? C'est exactement ça. Oh, là, ça commence à être un piège, cette affaire-là. Le piège de l'APH. OK, parce que là, rendu là, j'aurais pas beaucoup créé d'équité entre mon 50 ans puis mon 50 termes. Puis en plus, je pourrais plus tant devenir plus efficace, à moins que là, j'ai peut-être des fenêtres à changer, j'ai peut-être d'autres choses à changer, mais je serais peut-être pas capable de revenir encore à 50 ans. Non, puis si tu as fait de l'efficacité énergétique, si tu es allé voir tes locataires, puis tu as rajouté des thermopompes, puis tu as amélioré leur confort, Tu as augmenté le loyer. Tu as sûrement monté les loyers. Oui. Fait que là, je peux peut-être même pas revenir en abordabilité. Et voilà! Même chose. OK. Fait que là, je risque d'être un petit peu coincé. Là, tout ce qui te reste, c'est de l'accessibilité, mais l'accessibilité, tu n'en as même pas assez pour faire 50 points. Non, puis l'accessibilité pour un immeuble usagé, assez difficile à atteindre. Ben d'ailleurs, c'est assez rare qu'on utilise ce volet-là. Je peux dire, je ne l'ai jamais utilisé en 2 ans. Je ne l'ai jamais utilisé, moi. Effectivement. On ne l'a jamais utilisé. Effectivement. Autre question que je me posais, si on décide d'entrer, je refinance un client, on s'en va vers l'efficacité énergétique. Puis, ce qu'on dit, c'est qu'on doit poser des thermopompes, des thermostats programmables, puis faire d'autres travaux pour y arriver. J'ai combien de temps pour faire ces travaux-là une fois que la ICHL a approuvé mon financement? Normalement, c'est 12 mois. OK. Normalement, c'est 12 mois. OK. Puis, à ce moment-là, le prêteur pourrait ou non faire une retenue sur la liquidité pour s'assurer que je fais les travaux. Exact. Tout dépendamment, je pense, de la grosseur du montant des travaux. Mais remarque que dernièrement, j'avais eu un paquet de dossiers que je n'avais pas eu de retenue. Dernièrement, le souscripteur il nous a fait une retenue, puis on lui a dit on n'a pas eu de retenue dans les autres dossiers. Et le souscripteur nous a répondu non, il devrait toujours avoir une retenue, même si le montant. Mais. OK. Puis j'imagine que ça dépend de la force financière, exact. De la crédibilité du client, du comment le dossier a été présenté à la ICHL aussi. Sûrement. Il y a beaucoup de critères qui vont être faits qui sont. Clairement, le travail d'un courtier hypothécaire va énormément aider dans ces conditions-là. Donc, y a-t-il d'autres choses que tu aimerais ajouter sur ce volet-là? Bien, sur l'efficacité énergétique, ça représente quoi, tous tes dossiers, mettons, en pourcentage, ce que tu présentes? De plus en plus. Mettons, sur 10 dossiers là, en PH que tu présentes, c'est combien? Je te dirais, là, dans le passé, là, c'était genre un dossier sur 10. Tout le monde allait en abordabilité. Ouais. Maintenant, ça a beaucoup changé. Les gens vont beaucoup moins considérer l'abordabilité, plus efficacité énergétique. C'est peut-être, encore là, dans mon expérience à moi, c'est peut-être 3 ou 4 dossiers sur 10. Pas plus que ça. Ah ouais? Qui vont aller en efficacité énergétique. Les gens sont encore réticents. Je suis surpris, ça. Ouais, les gens sont encore réticents. Il y en a qui vont carrément juste dans le programme SCHL traditionnel parce qu'ils ne veulent pas être pris dans tout ce carcan-là. Fait que, mettons, tes dossiers APH, dossiers SCHL ordinaire. Oui. Proportion actuellement, là, ça aussi, ça a beaucoup changé. Début de la COVID, pas de la COVID, mais début du programme en 2022, c'était 100% de mes clients qui allaient en programme APH. Là, c'est à peu près 80% des clients qui vont décider dans l'APH. Puis 20% dans les SCHL ordinaire. Là-dessus, 20% en SCHL ordinaire. Puis là-dessus, il va y avoir des gens. Maintenant, plus de gens vont aller en efficacité énergétique ou un mix avec l'abordabilité. Mais c'est pas automatique que tout le monde s'en va en efficacité énergétique.
OK. Donc, La moyenne est plus forte d'abord. ta moyenne est Chez nous, plus forte de nous ton. autres. Je suis peut-être pas assez Non, convaincant, mais je ne sais pas. Non, ça dépend de Mais la clientèle. j'imagine. ça tombe comme ça donne comme ça, évidemment. Ça dépend des clients puis de l'équité qu'on en retire aussi parce que là, on vit une situation assez exceptionnelle. Les taux d'intérêt ayant augmenté, on a des gens qui ont renouvelé qui ont fait leur prêt en 2020, 2019-2020, qui commencent à renouveler aujourd'hui. Mais ces gens-là qui ont fait un prêt à 1,5 aujourd'hui refinancent à 4,5, beaucoup moins d'équité qu'ils pensaient. Donc, en bout de ligne, on se retrouve des fois avec juste 50 000, 60 000 de retrait d'équité à faire. C'est pas assez pour se lancer dans l'efficacité énergétique. Ça vaut même pas la peine. Des fois, on fait juste un simple renouvellement. Donc, voilà. Alors, merci beaucoup, Jean-Luc. Super Plaisir, intéressant. Peter.